En Tanzanie, la finale de la 3e édition du concours de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains de mémorisation et de récitation du Saint-Coran a débuté ce vendredi. Organisée par la Fondation Mohamed VI des oulémas africains à la mosquée Mohamed VI de Dar es Salaam, cette compétition religieuse de 3 jours est marquée par la présence des présidents et membres des sections représentant 34 pays africains. La compétition connaît la participation de 88 candidats dans 3 catégories spécifiques. Les 3 premiers lauréats dans chacune des catégories programmées recevront des trophées et des récompenses pécuniaires. Les plus jeunes candidats ayant prouvé leur mémorisation du Saint-Coran seront également primés. Je vous propose d'écouter Cheikh Ndiaye Salhou, président de la section centrafricaine de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, et Abdallah Mangala Louaba, président de la section congolaise de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. Tout d'abord, je voudrais rendre hommage à Amir Mouminin, le roi Mohamed VI, pour sa vision de l'islam, pour sa vision du monde. Et grâce à lui, avec sa vision, il est en train de nous réaliser ces grands projets-là, qu'on ne pensait pas à ça. Et en tout cas, pour mon avis personnel, ce qu'il a fait, c'est avant tout une façon d'unifier l'islam et les musulmans, de nous mettre ensemble. C'est pour dire qu'il n'y a pas de différence. Parce que c'est un grand projet, c'est une grande réalisation qu'il a fait ici à Dar es Salaam. J'étais très étonné quand j'ai vu ça. Ma participation ici, c'est d'être là en ce moment avec tous mes frères, avec les grands oulamas que je vais côtoyer pour bénéficier avec eux et apporter ma toute petite contribution. Et moi, ce que je peux dire, c'est moi qui en profite le plus parce que je suis parmi les grands oulamas. Je pense qu'en ce moment, la relation maroco-centrafricaine est au beau fixe. Parce que ça fait déjà au moins une vingtaine d'années que ces relations ne vont que se développer. Et je suis très content. Pourquoi? Parce que c'est le Maroc en ce moment qui donne plus de bourses d'études au Centrafrique que tous les autres pays du monde. Nous avons plus d'étudiants au Maroc qu'ailleurs. Avant, c'était la France, mais maintenant, c'est le Maroc qui a pris le dessus. Donc, c'est une très bonne relation entre le chef de l'État et Amir Moumine, que Dieu le protège. Et en même temps aussi, avec le peuple centrafricain et le peuple marocain. Et je vous dis aussi qu'il y a plusieurs cadres centrafricains qui ont été formés au Maroc. Depuis plus de 25 ans, 30 ans, parmi les magistrats, les médecins, les économistes, tout ça, c'est le Maroc qui nous forme nos cadres. Si nous pouvons aujourd'hui parler de l'avantage, ou si nous pouvons vanter donc l'organisation de ce projet, nous allons revenir à implorer le Tout-Puissant qu'il donne encore la vivacité et longévité à Sa Majesté Mohamed VI, qui est l'initiateur principal de faire vivre donc la vibration, n'est-ce pas, de l'interprétation et de la lecture du Saint-Coran partout dans le monde. Et aujourd'hui, nous commençons par notre continent, l'Afrique. Nous sommes le vendredi. Vous savez très bien que la parole divine ne se perd jamais. Et si nous sommes en train de vivre ceci, c'est tout simplement parce que le prophète de l'islam avait toujours demandé à ce que les gens se comportent dignement, mais vous ne pouvez pas vous comporter dignement si vous ne connaissez pas le livre saint, la parole divine. Voici notre code de vie, voici notre constitution, voici notre livre saint qui nous oriente dans tout ce que nous avons dans notre vie terrestre.